Salut à tous et à toutes, c'est toujours j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme promis et comme prévu. Récapitulatif de la saison du Bayern Munich 2024-2025. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement récapituler la saison du Bayern. Donc voilà, comme je l'avais promis dimanche lors de ma précédente vidéo sur le mercato du Bayern, je suis de retour aujourd'hui pour tout simplement la récapitulative de la saison du Bayern. Et aussi, peut-être je prendrai 5 minutes pour faire ça, ou 6 minutes, ça dépendra le temps que ça met. Et puis peut-être que je me laisserai 5 minutes en fin de vidéo pour faire le point sur la signature de Luis Diaz au Bayern à 75 millions. Je vais dire ce que Luis Diaz pourrait apporter à cette équipe du Bayern, mais ça on va y revenir plus tard. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Tout simplement, le sujet de cette vidéo, c'est bien la saison du Bayern. Et du coup, on va commencer déjà par le jeu du Bayern. Alors, est-ce que le jeu du Bayern a été meilleur que la saison 2023-2024? La réponse est oui. On a eu du mieux, notamment avec le départ de Tuchel, qui nous a littéralement assassinés. Tuchel, qui est un assassin, malheureusement. Malgré qu'il avait fait de bonnes choses à la saison peut-être 2022-2023 lorsqu'il a remplacé Julian Nagelsmann. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, Tuchel, sur les 2 saisons qu'il restait au Bayern, catastrophique. La saison du Bayern 2022-2023-2024, éclatée au sol, saison blanche. Leverkusen qui prend un titre. On finit troisième derrière Stuttgart. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mon débrief Bayern-Stuttgart. Parce que franchement, l'année dernière, c'était une vidéo de l'année dernière et j'ai bien pété mon câble et on en a rigolé avec Ibou. Donc voilà. Si vous avez envie de vous taper des barres, j'ai insulté tout le monde. J'ai été très cru lorsque Stuttgart nous avait battu 3-1. Rappelez-vous, c'est la saison dernière, c'est la honte. Avec Thomas Tuchel, ses choix dégueulasses, les joueurs dégueulasses. Voilà, le jeu dégueulasse, la saison horrible. Et là, j'ai l'impression que le Bayern s'est mieux rattrapé déjà, même si c'est pas la saison de luxe, ça reste quand même une saison correcte, même si c'est une saison assez faible quand tu t'appelles le Bayern, parce que normalement, quand tu t'appelles le Bayern, tu dois tout prendre. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la coupe, je sais plus, il y avait une coupe déjà à la nouvelle saison, normalement il y a une coupe à gagner face à Stuttgart. Normalement tu dois faire le triplé, et en Ligue des Champions c'est minimum demi-finale, quart de finale quand tu t'appelles le Bayern. Ben bon, malheureusement on a que pris la Bundesliga. C'est déjà un trophée, on va pas s'en plaindre, d'autant plus que la Bundesliga c'est le trophée le plus prestigieux en Allemagne. Donc c'est déjà ça, mais bon, je pense que cette saison on pourra viser mieux. Mais en tout cas voilà, donc au niveau des titres, c'est une seule Bundesliga, la Ligue des Champions quart de finale, défaite face à l'Inter qui a été très dure, parce que finalement on a affronté une équipe de l'Inter avec nos remplaçants, puisque Jamal Musiala était blessé, Upamecano était blessé, Alphonso Davies était blessé. Voilà, on a eu beaucoup de blessés, et j'en passe, hein, il y a eu d'autres blessés. Donc ça se fait qu'on a dû se taper Josip Stanisic et Eric Dier en défense centrale, donc ce qui n'aide pas du tout la défense du Bayern. Et donc logiquement, quand t'as une défense qui pue la merde, eh ben ça va pas. Autant offensivement, même si on a eu beaucoup de remplaçants, ben on a réussi quand même à tenir tête à cette équipe de l'Inter, on a réussi à faire 2-2. Voilà, donc ce qui est mine de rien correct, étant donné que l'Inter, eux, ils avaient toute leur armada. Dommage qu'au match aller, ben, on a perdu 2-1, c'est ça qui nous plombe finalement. Cette défaite 2-1 à l'Allianz Arena, elle est terrible. Parce que c'est ça finalement qui a fait basculer la balance. Et voilà, après, la suite appartient à l'histoire. L'Inter, qui a été miraculé face au Barça, et qu'on savait face au PSG qu'ils allaient se faire éclater. Donc voilà, il y avait mieux à faire en Ligue des Champions si on n'aurait pas eu nos blessés. Mais moi je trouve que la Ligue des Champions du Bayern, elle est vraiment correcte. En phase de poule, même si ça n'a pas été grandiose, on a réussi à se qualifier. On a eu un truc de une phase finale assez compliquée avec Leverkusen, l'Inter, le Barça et potentiellement le PSG si on aurait réussi à aller jusqu'en finale. Donc voilà. Donc ça c'est pour la Ligue des Champions. Voilà, donc la Ligue des Champions, on a affronté le Bayer Leverkusen
en huitième, on les a tapés. Après, on a affronté l'Inter. Malheureusement, on a été éliminé à cause du match aller qu'on a fait et à cause des nombreuses blessures qui ont été très nuisibles à cette équipe du Bayern. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment notre faute si on a été éliminé. C'est plus à cause de notre équipe type qui n'était pas au complet. Ensuite, en phase de poule, on avait le Slovan Bratislava, le Feyenoord. On a perdu 3-0 contre Feyenoord. Grosse défaite. D'ailleurs, c'était la plus grosse défaite du Bayern en Ligue des Champions cette année. Ensuite, on a eu le PSG, on a eu le Benfica Lisbonne, on a eu le Barça. On s'est encore fait taper 4-1 malheureusement. Le Barça qui nous ont humiliés avec Rafinha. Mais bon, franchement, Neuer, il a joué contre nous à ce moment-là. Et en plus de ça, Rafinha qui a fait tout le boulot à lui tout seul, ça a suffi, tu me diras. Donc voilà. Voilà, donc ensuite PSG, Benfica, Barça. Après, on a eu une autre équipe du Chapouin, je sais plus. Après, Slovan Bratislava, Feyenoord, voilà. Voilà. Après, il y a les deux autres équipes. Il reste encore une équipe du Chapouin que j'ai pas citée. En tout cas, voilà. Donc, le campagne en phase de poule a été plutôt tranquille. On a réussi à se qualifier au barrage. Là où on a affronté le Celtic. On a beaucoup galéré face au Celtic, bizarrement. Voilà, mais bon, on a quand même réussi à se qualifier sur un but d'Alphonso Davies à la dernière minute en match retour. Voilà, donc ça. Et voilà, pour la Ligue des Champions, pour les trophées, voilà, j'ai tout dit. Et maintenant pour le jeu, et je finirai certainement par ça. Pour le jeu, ça a été un jeu très très offensif, puisque finalement avec une attaque Michael Olise, Jamal Musiala, Leroy Sané, Harry Kane, ça a plutôt bien marché. Olise a fait beaucoup de bien, et d'ailleurs c'est le meilleur joueur du Bayern, je pense, cette saison. Avec un milieu de terrain qui a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble, avec Kimmich Goretzka, ou alors une bonne doublette avec Kimmich et Joao Palhinha. La défense, ça a beaucoup coulé cette saison, à cause des tactiques de Vincent Kompany, finalement, qui a pas marché en défense. Il a pas fait jouer Josip Stanisic à son poste, pardon. Voilà, il a préféré mettre, je sais pas, Eric Dier, Kim Min-jae, parfois c'était Kim Min-jae, Dayot Upamecano. Rarement, en vrai, il a joué ce duo, c'était plus Eric Dier avec un autre, avec soit Upamecano ou même Josip Stanisic. Josip Stanisic, il l'a fait jouer en DC ou en latéral gauche. Or, Josip Stanisic ne sait pas jouer ni latéral gauche ni défenseur central. Moi, franchement, ce qui aurait été mieux de faire avant la blessure d'Upamecano, c'est mettre peut-être Eric Dier et Kim Min-jae, mais sauf que Eric Dier, Kim Min-jae, Josip Stanisic à droite, Alphonso Davies à gauche, sauf que Alphonso Davies au milieu de la saison s'est blessé. Là, il était contraint à mettre Rafael Guerreiro, la grosse merde. Et d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il faut au Bayern encore lui. Donc voilà, Vincent Kompany, il y a un match, je me rappelle, il avait mis Josip Stanisic et Kim Min-jae en défense centrale. Après, à droite, je sais plus, il a mis Rafael Guerreiro, je sais plus ce qu'il a fait, Vincent Kompany. En tout cas, en défense, les gars, c'est pas du tout ça. Mais la saison prochaine, les gars, vous en faites pas, on aura peut-être Kim Min-jae avec Jonathan Tah, ou alors Upamecano s'il part pas au Barça. Pour l'instant, c'est pas encore validé. Upamecano, Jonathan Tah, ou alors Kim Min-jae, Jonathan Tah. Mais moi, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je préfère avoir Dayot Upamecano et Jonathan Tah. Latéral gauche, Alphonso Davies, le retour, ça y est, c'est officiel, Alphonso Davies fera son retour. Et à droite, Josip Stanisic. Voilà pour la défense. Après, pour le milieu, on garde pareil que la saison passée. Et pour ce qui est de l'attaque, pareil, à une différence près, on mettra Michael Olise à droite, Harry Kane en pointe, à gauche Luis Diaz, et au milieu de l'attaque, Jamal Musiala, s'il revient de blessure, on l'espère, sinon ça va être un peu compliqué. Mais donc voilà. Donc voilà, c'était la compo du Bayern de la saison de l'année passée. Là, le Bayern a plus d'armada offensif. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, donc c'était un jeu offensif. C'était un jeu aussi qui portait beaucoup vers le pressing, parce que le Bayern, c'est une équipe qui adore presser, et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, même si ça a patiné défensivement, on voit qu'offensivement, il y a eu beaucoup de dribbles, d'agressivité, un pressing très payant parfois. Et donc voilà, c'était un jeu porté surtout vers ça. Ça, c'était les deux plus gros points forts du Bayern, l'attaque et le pressing. Après, pour la vitesse aussi, on a beaucoup de joueurs de vitesse.
Donc ça, c'est vraiment fort. Donc voilà, les joueurs de vitesse, c'est très très important dans une équipe. On avait, avant qu'il se blesse, Alphonso Davies, on avait Moussiala, on avait Michael Olise qui courait bien aussi. Il y avait Leroy Sané qui est plutôt assez rapide aussi, agile aussi, avec des joueurs robustes tels que Jonathan, hum, tels que Dayo Upamecano, Kim Min-jae aussi, c'était solide. Mais voilà. Et d'ailleurs, les gars, pour la défense, je me suis trompé puisque Jonathan Tah, il est venu au Bayern que en fin de saison. Donc voilà, donc ça compte pas trop Jonathan Tah dans la saison du Bayern. Là, franchement, j'ai fait une saison récapitulative de tout, même de la fin de saison. Donc voilà, donc il y a eu Jonathan Tah, il a beaucoup joué en fin de saison, donc je prends tout. Je prends le début de saison avec Dayo Upamecano, Kim Min-jae, et je prends la fin de saison avec Jonathan Tah et Dayo Upamecano, bref. Voilà, donc je comptabilise Jonathan Tah, même si il a joué qu'en fin de saison, je le prends quand même. J'introduis Jonathan Tah dans la saison récapitulative du Bayern. Donc voilà, ça c'était pour les points forts, les points faibles, comme je l'ai dit, c'est la défense aussi. C'est aussi parfois, on se prend, que genre je sais pas comment dire, mais tu vois, ça manque parfois de jeu, un relâchement sur certains matchs, où on sous-estime un peu trop les petites équipes de Bundesliga et finalement elle nous fait mal. Ou alors les petites équipes de Ligue des Champions, par exemple, on a sous-estimé Feyenoord, on a sous-estimé le Celtic, on a sous-estimé l'Inter et finalement ça nous a fait défaut. Donc il y a aussi un petit relâchement, ça aussi c'est un peu chiant, mais bon. Voilà, quand même, va falloir aussi régler ça, va falloir aussi régler cet excès de confiance quand même, et donc essayer d'être plus humble avec les adversaires qu'on affronte. Voilà, et sur ce, pour terminer la vidéo, Luis Diaz, alors qu'est-ce qu'il pourrait apporter à cette équipe du Bayern? Donc tout simplement, il va avoir un truc en plus que Leroy Sané n'a jamais eu. C'est-à-dire que c'est un attaquant tout simplement unique, quoi. Un attaquant qui sait dribbler, qui sait mettre de la profondeur. C'est un attaquant, voilà, il a performé à Liverpool. Parfois, il y a aussi l'entraîneur de Liverpool qui a décidé de le faire jouer en attaquant de pointe. Donc, Luis Diaz en attaquant de pointe, c'est pas possible puisque Harry Kane va prendre cette responsabilité. Après, voilà, donc Luis Diaz en plus, il peut jouer peut-être en milieu de l'attaque si Jamal Musiala n'est pas revenu d'ici là. Peut-être mettre aussi Leroy Sané à gauche, ça aurait plutôt fait pas mal. Leroy Sané, Luis Diaz, c'est un duo qui fonctionnera peut-être bien. Aussi, Luis Diaz, il aime bien jouer avec cette compo-là du Bayern, puisque Liverpool, c'est la même tactique que le Bayern finalement, parce que Liverpool joue en 4-2-4-1, en 4-2-3-1, ou alors en 4-2-4 si vous voulez. Donc Luis Diaz, il est habitué à cette compo-là, il est habitué certainement à cette tactique, c'est pour ça peut-être que Luis Diaz n'a pas voulu du Barça, puisque le Barça c'est un style de jeu différent, c'est plus porté sur du tiki-taka, vers l'avant, tu vois, voilà. Donc alors que Luis Diaz, lui, il est habitué à cette tactique-là, aussi, voilà, il va pouvoir aussi combiner avec l'attaque, il va pouvoir apporter ses dribbles, sa vitesse, ses frappes. En tout cas, je pense qu'il sera beaucoup plus régulier que Leroy Sané, parce que Leroy Sané, je le dis, je le répète, il a un talent gâché. Mais bon, de toute façon, Leroy Sané, j'aimerais bien qu'il parte pour Galatasaray, parce que je pense que Galatasaray, ce serait un parfait club pour lui. Voilà, donc à voir. Donc voilà les gars, donc on va affronter Lyon. D'ailleurs, il y aura peut-être un débrief Bayern-Lyon. Donc restez connectés les gars pour le débrief Lyon-Bayern. Sur ce les gars, je clôture la vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt j'espère pour peut-être un débrief. Sur ce les gars, ou alors tout simplement je sais pas, une vidéo, ou alors tout simplement encore un débrief, on verra bien ce que je ferai. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra bien, soit je fais le débrief ou je le fais pas, bref. Faudrait que je décide. Sur ce les gars, on se retrouve très bientôt. Likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifs. Sur ce les gars, peace.